Facebook est-il utile au bureau? Question posée aujourd'hui dans Mode de vie, c'est mon boulot, en compagnie de Philippe Duport. Bonjour. Bonjour. Philippe, on connaît les dérives de Facebook, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais aujourd'hui la question que vous posez n'est pas sur les inconvénients des réseaux sociaux du type Facebook, mais plutôt de savoir si oui ou non ça peut apporter un plus dans la vie professionnelle, sachant qu'il existe en fait de nombreux réseaux. Alors voilà, parce qu'il n'y a pas une seule journée sans qu'on parle de la puissance de Facebook. Mais savez-vous combien de personnes sont abonnées à Viadeo, le plus important réseau social professionnel français? 30 millions. Et à LinkedIn, son équivalent américain, 70 millions. Viadeo et LinkedIn font un carton, en particulier chez les cadres, qui y voient un moyen de multiplier leurs contacts professionnels, voire de trouver un travail mieux payé, plus intéressant. Avoir son profil sur ces sites est devenu un must. Pourtant, quand on connaît mal le fonctionnement de ces réseaux sociaux, on peut être déçu. On en attend un effet magique qui ne vient pas. C'est le cas d'Emmanuel, qui n'en voit pas encore bien l'intérêt. Il nous écrit: comme tout le monde me l'a conseillé, je me suis inscrit sur Viadeo et LinkedIn. Mais à part retrouver quelques vieux copains d'école, pour l'instant, ça ne m'a rien rapporté. Est-ce que ça ne sert effectivement à rien ou est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'en servir? Alors pour répondre à tout ça avec nous dans ce studio, Jean-François Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle le Web 2.0. Quel conseil vous donneriez à ce salarié? Mieux organiser son profil? Déjà, il faut savoir quel est son objectif. C'est-à-dire que quand on arrive sur un réseau, il faut savoir pourquoi on est là. Est-ce qu'on cherche un emploi? Est-ce qu'on cherche des clients? Est-ce qu'on cherche des partenaires? Et une fois qu'on a défini cet objectif, il faut l'afficher clairement sur son profil et travailler sur son profil afin qu'il soit suffisamment riche pour être retrouvé dans les résultats des moteurs de recherche. Avec quoi par exemple? Par exemple, si je suis commercial et que dans mon profil, il n'y a pas marqué commercial, négociation, contrat, je n'ai pas fait mon travail correctement. Le profil, c'est sa petite fiche de présentation. Alors une fois qu'on l'a bien peaufiné, si on reste passif finalement, si on attend que ça vienne, il ne va pas se passer grand-chose, non? En effet, dans un réseau, il faut savoir s'investir pour en profiter. Donc effectivement, une des manières de s'investir dans son réseau, notamment sur Viadeo, c'est les hubs, donc sorte de forum interne au réseau. Où on marque, je suis en train de faire ci ou ça? Non, on marque là-dedans, c'est plutôt par thématique. Et on va s'intéresser à créer de la valeur dans ces réseaux, c'est-à-dire répondre à des questions, apporter de l'information complémentaire, etc. Il y a des hubs pour les commerciaux, il y a des hubs pour les spécialistes de la physique nucléaire, il y a des hubs pour à peu près tout, auxquels il faut contribuer, dans lesquels on peut publier de l'information, faire de la veille en quelque sorte. Tout à fait, on peut publier, s'informer et participer et créer de la valeur toujours pour en recevoir par la suite. Et on va donc se faire remarquer. Alors mais comment passe-t-on de cette relation électronique virtuelle à la rencontre physique qui, elle, pourrait quand même bien déboucher sur des opportunités professionnelles? Il faut savoir sur ces réseaux, il y a aussi des parties événementielles. Donc vous pouvez trouver des événements qui sont référencés sur ces réseaux. Et ça, c'est un bon moyen effectivement de passer du virtuel au réel et de rencontrer finalement les personnes que l'on côtoie sur ces réseaux. Par exemple des congrès, Oui, ça peut être des soirées networking, ça peut être des congrès, ça peut être des événements. Il y a tout un tas d'événements sur ces réseaux. Auxquels il faut participer. Mais là, moi, j'ai l'impression que ça prend quand même beaucoup de temps de se servir de ces réseaux convenablement. En effet, il faut investir un minimum de temps si on veut avoir des résultats. Si on n'y passe pas au minimum 1 heure par semaine, il ne va pas se passer grand-chose en effet. Mon petit conseil par rapport à ça, c'est d'essayer de réserver un créneau horaire ou plusieurs créneaux horaires dans votre agenda et se dire, voilà, pendant cette heure-là, je vais me consacrer au réseau, à rencontrer des gens, à créer de la valeur. Ça, c'est sur le temps de travail? Non, évidemment, on est plutôt dans de l'extra. Mais alors au fond, ça sert à quoi tout ça? C'est bien joli, mais on dit notamment que beaucoup de chasseurs de tête rôdent sur les réseaux sociaux professionnels. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est une vraie tendance. La preuve, c'est que Viadeo, en début d'année, a organisé un colloque avec plus de 150 DRH. Effectivement, c'est très à l'écoute de ces questions-là. Et pas plus tard qu'hier, je déjeunais encore avec un cabinet de recrutement qui me disait que ça les intéressait très fortement que je les accompagne pour trouver de nouveaux profils dans ces réseaux. Merci Jean-François Ruiz. Un autre domaine, Philippe Duport, a attiré votre attention aujourd'hui, c'est la formation.